Salut à tous, on va parler du phénomène Pi Network, cette crypto-monnaie et ce projet dont beaucoup de blogueurs, des plus influents et du monde entier, pas seulement que francophones, ont dénigré, insulté, accusé à tort d'être un scam et une arnaque. Parfois, il y avait des arguments qui étaient louable, qui était peut-être d'une certaine qualité, mais après une investigation, force est de constater que non, c'est un projet tout à fait honnête. Je vais vous raconter mon expérience en tant qu'utilisateur, quand même depuis 2019 dans l'écosystème. Je vais faire en sorte d'avoir un avis objectif et mesuré, parce que je pense qu'il y a du bon et du moins bon, mais bon, dans le bon, je vais vous le dire tout de suite, un projet qui permet d'investir zéro et qui permet de sortir des milliers de dollars, ça peut pas être une arnaque, ok. Et j'ai juste montré ma pièce d'identité, donné mon nom, mon prénom et possiblement mon numéro de téléphone, comme on le fait avec la plateforme Binance, Kraken, Coinbase, etc., ou un opérateur téléphonique. Et la transaction est bonne, hein. Je vous rappelle une crypto-monnaie, un projet où là, par contre, j'étais beaucoup plus réticent, où il fallait scanner son iris. Il faut savoir que notre iris est totalement unique, suivant les individus. Donc, on faisait scanner notre iris et on recevait 50 de ces crypto-monnaies. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez laquelle c'était, parce que je me souviens plus. Et ça, par contre, c'était un non catégorique, parce qu'avec le risque qu'il y a de l'intelligence artificielle, etc., pour moi, c'était un petit peu trop préoccupant, là, pour le coup. Et puis, c'était une crypto-monnaie qui valait pas grand-chose, etc. Donc, on était loin du millier de dollars de récompense. Donc, je vais vous raconter mon expérience de Pi Network. Donc moi, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2018 et j'ai vu arriver donc ça sur les réseaux sociaux en commentaire. À l'époque, j'étais sur Facebook peut-être. Écoutez, je me rappelle plus de comment j'ai vu passer ça, mais j'ai vu passer voilà Pi Network, une application qui permet de miner de la crypto-monnaie à travers le téléphone. Alors, c'est pas du minage parce que ça ne nécessite aucune ressource de calcul du téléphone et ça ne siphonne pas la batterie. Donc ça déjà c'est intéressant. Et donc il fallait ouvrir l'application et appuyer sur un bouton toutes les 24 heures. Donc ça se désactive au bout de 24 heures, il fallait réappuyer. Et pour augmenter le rendement, il fallait donner son pseudonyme comme code d'invitation. Et ça permettait donc à la personne qui rentre d'avoir 25% de rendement en plus, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est d'avoir tout de suite un pi de récompense. La contrepartie est pour éviter les fraudes, puisque au début, c'est ce qui s'est passé. Des personnes prenaient plusieurs téléphones. Moi-même, je l'ai fait. J'avais 3 téléphones qui minaient du pi, et évidemment, je me suis parrainé avec moi-même. Ça a augmenté, ça me faisait du 3 à 4 pi à l'heure. Je voyais des compteurs sur les réseaux à 400 pi de l'heure, etc. Enfin, des trucs totalement fous. Et évidemment, ils s'en sont rendus compte, donc ils se sont dit, le meilleur moyen d'éviter d'avoir plusieurs téléphones pour une seule personne, c'est de faire une vérification d'identité, et on va utiliser la communauté pour se vérifier entre elles. Donc il faut savoir que les gars qui ont lancé ça, c'est des docteurs de l'équipe de Stanford. Donc les gars qui ont lancé ça, c'est des gars de l'équipe de l'université, des docteurs de l'université de Stanford qui ont étudié à Stanford. On peut le voir sur le site officiel qui s'appelle mindp.com. Vous allez dans About Us, vous descendez un petit peu. Donc la figure emblématique de ce projet, c'est Nicolas Kokkalis, qui est d'origine grecque. Je crois c'est souvent lui qui s'exprime sur les vidéos. Et il y a aussi cette demoiselle qui est docteur, donc Shen Diao Fan. Autant que je me souvienne, ils étaient 3 au début. Bon, il n'en reste plus que 2. Donc, phénomène social, construire une communauté, donc sur la base de, on peut générer du pi à travers un téléphone portable que la plupart des êtres humains sur Terre ont, et construire une communauté en motivant les gens à inviter, en ayant ce système de parrainage qui fait plus 25%. En description, je vous laisse mon code d'invitation si vous n'avez pas encore du pi, parce que je pense que ce projet, avec le phénomène social qui est en train de prendre, peut aller très loin. Donc, je rappelle les faits. On est en 2019, quelque part dans le début d'année. Il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies dans l'écosystème. Les plus connues, évidemment, c'est Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano. Il y a des choses peu originales qui commencent à sortir, mais il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui.
Les ERC20 sont pas, c'est le début des ERC20, donc on commence à voir arriver des tokens. La DeFi n'a pas encore explosé, et donc sort le Pi, donc c'est l'opportunité pour n'importe quel être humain sur Terre, hein, dans un pays où l'économie est pauvre, ou dans un pays où l'économie est très développée et riche, de accumuler des Pi. Ok. Donc c'est donner la chance à tout le monde. Et derrière, il y a une promesse de faire une blockchain et de donner une utilité au Pi. Donner une utilité au Pi, d'acheter des biens et des services, un petit peu comme Le Bon Coin, et d'acheter télévision, un téléphone portable, des baskets. Et ils ont fait un test avec des utilisateurs très engagés dans le projet. Donc ils ont fait un test net et ils se sont dit, tiens, on va voir à quel prix les gens s'échangent des objets. Donc là, pareil, je fais fonctionner ma mémoire. Donc c'était en gros une télévision 100 pi, des Jordan de collection, c'était 60 pi, c'était ce genre de choses. Et puis on se disait, bon, voilà, on a une supply totale. Donc là, on va sur, vous voyez, 2,71 $, c'est absolument fou. Donc on voit une supply maximum de 100 milliards. OK. Et là, on se dit, bon, on regarde les différentes capitalisations, etc. On se dit, un projet comme ça, qui n'a encore rien prouvé, bon, il va atteindre les 100 millions, peut-être de capitalisation, aller au pire les 300 millions, et ça va nous donner donc un prix qu'on va calculer ensemble. Donc on se dit, au pire, ça va coûter 0,003 centimes. Voilà, pour les gens qui sont pragmatiques, qui regardent les capitalisations, etc. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça vaut 2,71. Ça a surpris tout le monde. Enfin, quand on regarde la charte sur le total, c'est absolument fou. Déjà, on se demande comment ça a pu aller à 60 centimes. Moi, j'étais le premier surpris. Et j'étais pas étonné que ça tombe, hein, dès le début, mais j'étais pas prêt pour le rebond. Et là, 2,71. Et puis, on va aller voir en analyse d'Elliott ce que nous dit le graphique, quelle perspective de prix on peut avoir au vu du comportement du prix depuis le listing sur les plateformes. Ah oui, et merci beaucoup de tous les abonnements, là, tous les likes, etc. Je sais pas si j'aurais déjà passé les 100 abonnés quand la vidéo sera publiée. Mais franchement, ça me fait chaud au cœur, ça me donne envie de publier encore plus de contenu sur la spéculation, sur l'analyse de marché, sur les nouvelles. En tout cas, moi, du fait que je sois sur le continent américain, j'ai un autre regard sur le marché qui est moins influencé par l'Europe etc., puisque je suis plus en relation avec tout ce qui est États-Unis. Donc, abonnez-vous à la chaîne, faites péter le bouton des likes, rejoignez-nous sur les différents canaux pour discuter tous ensemble. Donc 2019, vous vous rendez compte, ça fait 6 ans. Et 2019, le projet avance petit à petit, donc on peut discuter entre membres de l'équipe, on peut discuter avec le salon France ou le salon de quelconque pays selon la langue où on parle, et puis on se dit, bah, ça vaudra combien le Pi, à quoi il va servir, etc., etc. Et puis les mois passent, les années passent, et puis au fond, il se passe pas grand-chose. Et puis, je commence à être un petit peu fatigué, moi, d'aller comme ça et de cliquer. Je me dis, de quel droit, eux, me volent 3 ou 4 secondes de mon temps chaque jour. Puis je me suis dit, tiens, ces gars-là sont de l'université de Stanford, donc ils ont fait une spécialité donc en informatique, pour résumer simplement. Et je me dis, tiens, ils sont peut-être en train de faire une expérience sociale. Pour ceux qui ont vu la série Lost, il y avait un gars qui était enfermé dans une caverne. Enfin, enfermé. Il était dans une caverne et il devait appuyer sur un bouton pour sauver le monde toutes les 24 heures. Et s'il appuyait pas, en gros, c'était la fin du monde. Et le but de l'expérience, c'était de savoir combien de temps il allait rester dans cette caverne à appuyer sur ce bouton. Donc celui qui était avant lui, il s'est barré, il lui a laissé le bébé. Et lui, ça faisait, je crois, 7 ou 8 ans qu'il était là, jusqu'au jour où dans la série Lost, on se rend compte qu'en fait, c'était une expérience et qu'en fait, il n'y a aucune fin du monde, etc., quoi. Juste quand on arrivait sur les dernières secondes, ça commençait à trembler de partout, comme quoi, ça y est, c'est l'apocalypse, et en fait, bah, il se passait rien du tout. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils sont en train de faire ça avec nous, pour savoir jusqu'où l'être humain il va continuer à cliquer pour accumuler du pi. Et là, vraiment, on est sur une expérience de singe de laboratoire, quoi. J'ai aucun problème avec ça. Et
Et je me suis dit, tiens, ils nous tiennent en haleine en nous disant, ben voilà, le Pi, on va faire ci, on va faire ça. Mais en attendant, ils sont en train de faire un testnet, ils sont en train de faire une blockchain. D'ailleurs, on regarde hein, les langages de programmation, Python, JavaScript, Ruby, qui sont utilisés. Et puis, un consensus, donc les plus connus sont le Proof of Work de Bitcoin, le Proof of Stake maintenant, qui est Ethereum, qui est Atom, que j'aime beaucoup. Et eux, ils sont sur un protocole de consensus basé sur la confiance, c'est-à-dire qu'on on choisit des nœuds qui sont de confiance pour valider les transactions entre nous. Donc c'est plus écologique selon eux parce que ça demande moins de ressources énergétiques. Donc plus écologique. Donc plus écologique, token social et 300 millions d'applications téléchargées aujourd'hui et 60 millions d'utilisateurs avec une identité vérifiée. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a une polémique par rapport à ça. Donc ils nous tiennent en haleine, la blockchain elle continue d'avancer jusqu'au jour où on arrive, je me souviens très bien, au nouvel an 2023, et là, Wobi liste le Pi Network. Quelle surprise. Alors oui, ils ont sorti le mainnet, on pouvait déjà, donc mainnet c'est la blockchain normale, classique, hein, donc on fait d'abord un testnet pour évaluer un petit peu les problèmes, on fait ce qu'on appelle des hackathons où on invite des gars qui sont très très bons dans le code ou dans le piratage pour trouver des failles, celui qui trouve une faille, on lui donne un prix, ok. Donc ils ont fait beaucoup de hackathons, etc. Ils ont sorti le mainnet et là Wobi, opportuniste, donc qui appartient à Justin Sun, qui lui-même est opportuniste et beaucoup sujet à polémique, a listé le Pi Network sans aucune autorisation. Et bizarrement, on ne pouvait pas déposer de Pi ni en retirer. Mais il a listé le token et il a été listé comme ça à 300 $. Je me suis dit, waouh, j'ai accumulé quelques milliers de Pi, à 300 $ l'unité, je viens de gagner la loterie. Donc là, pareil, je vais sur Wobi, je regarde, impossibilité de faire des dépôts, etc. Et là, je me sens abusé. Et donc, il y a Nicolas Kokalis que j'ai montré, que je veux pas faire d'erreur sur le nom. Je vais vérifier le nom. Si, c'est ça, Nicolas Kokalis qui fait une vidéo face caméra et qui dit voilà, Wobi, s'il vous plaît, délistez, c'est pas le projet. Le projet, c'est d'ouvrir le mainnet aux plateformes quand le token aura une réelle utilité. Ok. Entre-temps, il y a un forum social qui est disponible sur l'application Pi Network, Pi Browser plutôt, parce qu'il y a Pi Network d'un côté et il y a Pi Browser qui est le réel portefeuille de Pi, d'accord. Et donc sur Pi Browser, il y a le Fireside qui est un forum où on peut publier des choses en échange de jetons qui s'achètent, donc avec des Pi, et on peut être récompensé avec ces jetons qui permettent aussi de retirer des Pi, d'accord. Donc pour l'instant, il y a ça comme utilité. Et il y a le fait qu'on peut s'acheter des biens et des services. En Asie, particulièrement au Vietnam, il y a des gens qui ont acheté des appartements. Vous pouvez voir sur YouTube. Il y a des restaurants qui acceptent le Pi déjà depuis plusieurs années. Donc, le Pi, oui, aujourd'hui, il a une utilité. Et moi, je me suis senti abusé au nouvel an 2023, donc début de 2023. Je me suis senti abusé. Je me suis dit, j'en ai marre, j'ai même plus envie de miner ni rien. Si ça se trouve, c'est une expérience sociale, comme je le disais juste avant, et je me sens comme un singe de laboratoire. Et d'ailleurs, je le voyais sur mes équipes de parrainage, même le gars qui a parrainé beaucoup de gens et qui était à fond ne minait même plus. Donc ça veut dire que j'avais même plus ces 25% de bonus pour avoir mis son code de parrainage. Donc beaucoup de gens déçus, j'en parlais autour de moi, mais bon, les gens ne voulaient pas miner du Pi, mis à part toi, Seb, dont je mettrai le témoignage tout à l'heure, et une amie, puis des membres de ma famille. Et puis au final, je me dis, tiens, il va peut-être sortir le mainnet. Et puis il y a des gens qui disent, ben, combien va valoir le Pi. Donc le Pi, pour ceux qui connaissent un petit peu la géométrie, c'est la manière de mesurer le périmètre d'un cercle. Donc ça fait 3,14, 195. Donc les gens me disent, bah, ça va coûter 3,14 $. Donc bah, on y est pas loin. Il y a des gens qui disent, ben non, ça va coûter 314 $. Il y a des gens qui disent, ben non, ça va coûter 140 $. Ah ben non, ça va coûter 314 195 $. Écoutez, c'est absolument fou. Euh, c'est un phénomène social qui prend de l'ampleur et qui n'est pas ignoré parce que, comme le Bitcoin à ses débuts, pardon de comparer le Pi au Bitcoin, excusez-moi, mais comme le Bitcoin à ses débuts, il fait l'objet de beaucoup de railleries, de critiques, de moqueries, d'insultes envers le projet, envers les gens qui s'investissent, qui minent du Pi gratos, etc. Et il y a même des blogueurs, parce que je l'ai aussi regardé du côté espagnol, qui se sont vantés de le shorter quand il commençait à baisser à 66 centimes. Vous regardez le prix aujourd'hui, c'est simple. Ils sont sur des grosses pertes et ils sont obligés de l'acheter à n'importe quel prix pour
éviter de perdre, ou alors ils ont tout perdu, c'est la liquidation. Donc, ne jamais insulter une grosse communauté. Et en crypto-monnaie, la communauté fait absolument tout. On l'a vu avec Trump Coin, qui sert pour le coup absolument à rien, qui est créé sur aucune valeur, sauf sur le fait d'être un collectible, un meme coin, pour prouver notre appartenance à une communauté. Et la communauté est forte, celle des fans de Donald Trump, et le token monte à 70-80 milliards. Ok. Quelle est la capitalisation aujourd'hui de P-Network avec toute la valeur diluée, 25 milliards à peine. Donc on n'est même pas encore sur du Trump Coin. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait s'attendre, donc il y a quelques années, à une valorisation à 300-500 millions, ce qui nous aurait donné 0,003 dollars le PI. Et le PI a dépassé pour moi, quelqu'un de rationnel et de pragmatique, toutes les espérances. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Je l'ai vu dumper à 66 et remonter à 75. Je me dis, bon, il remonte à 75, c'est un rebond dont il faille profiter pour éventuellement jumper, sauter sur d'autres crypto-monnaies. Donc moi j'aime bien le Tao et l'Osmosis, mais bon, ça va partir à moi. Mais pourquoi pas du Bitcoin, parce que le PI, si ça se trouve, ça va faire pchit, quoi. Tout le monde va retirer ces PI qu'ils ont minés depuis plusieurs années. Je suis pas le seul à en avoir quelques milliers, et j'ai même vu qu'il y a des gens qui ont des millions. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps ici, on va prendre le graphique, dans un premier temps ici, on a vu tout le monde vendre. Petit rebond, revente, petit rebond, revente, et puis les vendeurs se sont épuisés. Tous les pics qui étaient à vendre ont été vendus. Et puis après, il n'y a eu que des acheteurs, donc les gros fans. Donc il faut savoir que sur le marché noir, au début, il y a des gens qui ont acheté du PI à, je voyais, ça se négociait en moyenne à 34 dollars. Donc pour moi, c'est légitime qu'il monte à 34 dollars. Maintenant, ok, il y a une supply à 100 milliards, mais il faut savoir que là, donc la total supply aujourd'hui, elle est à 10 milliards. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont verrouillé dans l'application pour avoir plus de rendement, pour avoir 4 fois plus de rendement, ils l'ont verrouillé 3 ans. Ce qui nous amène à 2026-2027. Donc pour moi, grosse chute de prix à partir de 2026-2027. Ça correspond au bear market attendu par rapport au cycle de crypto-monnaie qu'on connaît, voilà, depuis la naissance du Bitcoin. Donc tout à fait cohérent. Donc on a des PI qui ne peuvent pas se vendre. On a des gens qui ont fait la vérification d'identité qu'on appelle KYC, qui n'a pas encore été validé parce qu'il n'y a pas assez de validateurs sur le réseau, ou je ne sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, il y a des embouteillages. Ce que je sais, c'est que c'est une communauté de bonne foi. Je l'ai pu le remarquer en discutant sur les différents forums et chats, et ça me rappelle même le début d'Internet où il y avait des gens vraiment très bienveillants sur les forums qui étaient là pour encourager. Donc ça fait partie de la beauté d'Internet, et ça fait partie encore de la beauté des crypto-monnaies, et ça fait vraiment plaisir de voir un projet où les gens sont bienveillants. Parce que la plupart des airdrops qu'on a vu passer cette année et l'année juste avant, les gens avaient un airdrop, ils le vendaient, rien à faire du projet, rien à faire, je les ai, je les vends. Et là, on retrouve un petit peu des valeurs qui manquaient à la crypto-monnaie, des valeurs humanistes. Et c'est principalement, je pense, grâce aux utilisateurs asiatiques qui sont les plus investis dans ce projet. Donc Philippines, Vietnam, toute cette région-là, ils sont hyper motivés sur le PI. Et je voyais beaucoup de gens là sur les forums qui disaient, écoutez, nous, on vend pas les PI. On vend pas les PI, je garde le PI à n'importe quel prix parce que ça va monter à 100 balles. Eux pensent que ça va monter à 100 balles. Pourquoi pas? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pieds à vendre parce que des gens l'ont bloqué dans l'application, des gens n'ont pas pu les transférer encore sur la plateforme. Et c'est simple, les gens arrêtent de vendre, et pire, mieux, ils continuent d'en accumuler. Donc moi, par exemple, allez, je donne mon jeu, j'ai vendu à 75 centimes. Aujourd'hui, je suis bloqué. Je suis bloqué parce que racheter à ce prix avec une capitalisation de 25 milliards, c'est compliqué. Mais quand je vois qu'il y a un halving, qu'il y a un langage de programmation, que sur le site internet, on invite les développeurs à construire sur le réseau Pi, que le réseau Pi fonctionne avec sa propre blockchain. Donc, vous le verrez, hein, vous avez l'adresse de dépôt sur les plateformes qui ne ressemble pas du tout à Ethereum en 0x, qui ne ressemble pas du tout à Bitcoin avec le BC1, etc. Et c'est ultra rapide aussi. C'est ultra rapide. Il y a 60 millions d'utilisateurs vérifiés. Donc, la communauté fait tout en crypto-monnaie. On l'a vu avec le Shiba, je veux dire, une tête de chien. On l'a vu avec le Dogecoin. J'ai fait une vidéo sur les mêmes coins sur la chaîne, regardez-la. La communauté fait tout sur la crypto-monnaie. Ça peut être une crypto-monnaie de merde. Si la communauté, elle est forte, la crypto, elle monte, elle déglingue tout.
ok? Même si vous pensez que c'est une arnaque, etc., c'est comme ça fait partie de la science, de la spéculation. On n'y peut rien. Et parfois, on a des crypto-monnaies qui sont vraiment géniales sur le plan fondamental et technique. S'il n'y a pas de communauté, s'il n'y a pas d'engouement, elle vaudra que dalle sur l'aspect spéculatif sur les marchés. En tout cas, il y a un phénomène qu'on ne peut pas ignorer et on peut continuer à miner du pi. Donc maintenant, enfin voilà, écoutez un témoignage. Bon, ben ça y est, l'autre fille là, donc je viens de vendre mes 3443 pi. Et ben, au final, en USDT, ça me fait du 3630 USDT. Putain, je souffle, je vais pouvoir enfin payer mon loyer. Maintenant, il n'y aura plus qu'à essayer de le faire transférer à la banque. Oh putain, mais t'imagines quand même, tu m'as mis dans ce projet il y a quoi, il y a 6 ans. J'ai essayé d'y mettre du monde. Je crois qu'il n'y a que mon père qui m'a plus ou moins suivi. Et là, au final, oh putain, ah ça fait plaisir. Là, une fois de plus, bah, je te dis merci. Hein. Et je vais vous mettre son code d'invitation en description de Seb, si vous voulez lui filer un coup de main. Il a tiré 3600 USDT à peu près. Une autre amie a tiré 3200 USDT, convertible en euros, qui fait à peu près le même prix. Là, j'ai quelqu'un de ma famille qui attend d'être validé sur son cercle de sécurité pour sortir 1000 pi. Et donc, vous voyez, 1000 pi à 2,70, ça fait aller 2600 euros à peu près. C'est pas négligeable. Et aucune donnée bancaire à rentrer, aucun paiement à faire. Donc comment on peut insulter ça d'arnaque? Je comprends pas. Mais moi, je trouve que c'est un phénomène social énorme. Il faut s'y intéresser. Et je considère racheter le bag que j'ai vendu à 75 centimes, même s'il faut le racheter en 2026 quand les tokens vont se débloquer, ou en 2027, mais je considère racheter du pi. Parce que je pense qu'on est sur un gros phénomène social. Et si on a des applications intéressantes qui se créent sur le réseau Pi, en plus ils utilisent du Python, qui est la plupart qui est le langage utilisé par la plupart des développeurs. JavaScript, Ruby, je le connais pas. Je suis pas dev, donc je le connais pas. Mais je veux dire, on peut y avoir. Et on a des gens qui sont vraiment engagés. On a des nodes. Alors pour l'instant, les nœuds sur les versions ordinateur sont valables que sur le testnet, mais ça devrait arriver aussi sur le mainnet. Je vous donne toutes les infos comme ça. On verra combien de temps dure la vidéo. Mais c'est un phénomène social qui est absolument énorme. Et je m'aperçois que les grosses chaînes YouTube qui sont là depuis des années et qui sont influentes, en gros, quand elles disent rouge, eh ben, il faut regarder le contraire. Et quand elles disent vert, ben, il faut voir rouge. C'est fou, mais j'ai l'impression que ça serait intéressant de faire un backtest, de voir quand eux, ils sont boules, passer bear, et quand les gens, ils sont bear, et quand ces chaînes-là, elles sont bear, passer boule. Et quand les gens disent ceci est une arnaque, en acheter. En acheter ou miner du pi. Et là, là, même moi, tous les jours, là, je remine du pi, je remine du pi, je remine du pi. Et quand vous êtes sur l'application, vous allez sur la gauche, là, dans le menu, mainnet, vous allez dans le checklist mainnet et vous remplissez toutes les tâches qu'il y a à faire. Sinon, tout ce que vous minez, là, comme pi, vous ne pourrez pas le transférer sur la plateforme. Donc, faites-le, téléchargez le pi browser, venez sur le canal Telegram de la Circum ou sur le Discord. Si jamais vous avez des difficultés techniques, on vous aidera avec grand plaisir. Maintenant, on va regarder un petit peu à quel prix s'attendre au vu du comportement du prix, parce qu'on voit vraiment des comportements très impulsifs. Après, en figure chartiste, j'avais tout de suite vu ici une tasse avec une anse. En général, c'est une figure bullish. Et là, ensuite, on a vu un range et poum, une impulsion AK. Ici, pardon, je me mélange un peu avec l'espagnol. Et là, je me suis amusé à faire une analyse en vague d'Elliott, en considérant ceci comme une correction 2 en 78,6, donc on n'est pas du tout sur une ABC, et on peut s'attendre à une 3 en impulsif qui se développe en 5 vagues, donc après, pendant combien de temps, je ne sais pas, mais une 3 en 261,8, ça nous mène à 6 dollars. 6 dollars, et vu qu'on a une grande 2, une 4 qui irait maximum au 50% de retracement, qui irait au 3,50, pour ensuite aller rechercher une 5, que j'ai calculé à peu près au 261,8 de Fibonacci, ce qui me donnerait des prix qui iraient au-dessus des 10 dollars. Vous voyez, 12 dollars, moi j'ai ici. Et après, évidemment, un bear market avec une correction en ABC qui nous ferait descendre potentiellement à 2 dollars. Mais j'ai même vu tout à l'heure, si c'était une forte correction, ça pourrait éventuellement descendre à 10 centimes. Et à 10 centimes, si moi, on atteint des niveaux d'Elliott intéressants, etc., moi, à 10 centimes, je pense que j'en accumule. Au moins, je réaccumule le paquet que j'ai vendu. Au moins.
parce que c'est un phénomène social absolument fou. Et là, vous savez qu'avec les volumes de transactions là, qui sont passés, je crois que là, aujourd'hui, on est le 26 février 2025, 2,6 milliards de transactions en 24 heures. Il fait partie du top 11. Il est 11e dans les crypto-monnaies les plus tradées. Vous vous rendez compte? C'est absolument dingue. C'est une communauté qui est vraiment très, très, très forte. Et j'ai l'impression que les gars là, surtout lui, Cocalis, il est absolument passionné. J'ai vu passer des photos de lui avec Vitalik Buterin en train de coder, notamment. Voilà. Et il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être listé sur Binance. Donc vous savez que ça c'est l'apothéose, quoi. C'est comme avoir un Oscar au cinéma. Ça vous donne beaucoup de crédibilité, surtout que eux, je les vois pas donner gratuitement des PI à Binance pour lister le token. Donc ça veut dire que Binance le listerait pour ça, en fait, pour toucher des commissions sur ces volumes-là, sur ces volumes de 2,6 milliards de trades. Et là, pour l'instant, il s'échange sur OKX, qui n'est pas dispo en France, désolé. Hein. En France, il n'y a que BitGet qui est disponible. Bon, il y a quand même 759 millions de dollars sur 24 heures. Les jours précédents, je voyais du 300-400 millions de dollars sur 24 heures d'échange. Mais voilà, pour l'instant, il y a ces plateformes-là. Ça fonctionne. Voilà, mes amis, ils ont changé avec BitGet. Là, ils ont fait les vérifications d'identité. Ça arrive bien sur le compte en banque en euros. Voilà. Donc, continuez à miner du Pi. Si vous n'avez pas l'application, je vous le répète, regardez en description. Je laisse mon code d'invitation et le code d'invitation de l'ami dont vous avez écouté le témoignage dans cette vidéo. Et voilà, c'était important pour moi de faire ce témoignage parce que je suis un utilisateur depuis 2019, donc ça fait quand même 6 ans. J'ai une expérience au quotidien dans les crypto-monnaies, donc j'ai aussi un regard critique sur le projet. Mais force est de constater que sur l'aspect technique et social, on est sur quelque chose de très fort, et sur l'aspect financier aussi spéculatif. Hein, je veux dire, le token, il sort de nulle part. Il arrive par surprise sur le marché, il surprend tout le monde et il fait partie des plus gros tradés. Et là, quand on regarde sur aujourd'hui, le 26 février, on a un Bitcoin qui recule à 83 000 $. On a un marché qui doute, on a le Nasdaq, le S&P 500 qui tombe. On se demande si ça va être le plus gros crack, etc. Et lui, on a ce token là qui monte et qui est à 2,65 aujourd'hui. Enfin, c'est absolument fou. Alors, évidemment, je ne peux pas conseiller d'en acheter, enfin surtout à ce prix-là. Moi-même, je n'en achète pas. Et je ne peux pas conseiller non plus de ne pas en acheter. Enfin, vous faites votre propre plan, ça ne me regarde pas. Mais par contre, ce que je peux recommander, c'est de télécharger l'application, de rentrer mon code d'invitation Sina in the City ou celui de le CEPG, et de miner du Pi toutes les 24 heures. Enfin, je veux dire, la plupart des gens perdent du temps sur les réseaux sociaux à monter des stories dont les gens n'ont absolument rien à faire, de regarder des stories dont vous avez absolument rien à faire. Je veux dire, cliquez sur un bouton, accumuler du Pi, parce que si jamais ça continue cette histoire de halving et de faire monter la valeur du Pi avec une communauté qui est absolument ape, quoi, qui est absolument singe dans son comportement, là on a la combination d'un token Bitcoin, d'un meme coin, et on a la combination de tous les avantages. Et il faut savoir que le Pi, en fait, il a été monté, donc là, pardon, j'aurais dû dire ça en introduction, mais c'est pas grave, je le donne comme ça vient. Le Pi, il est parti d'un constat, donc ça, vous pourrez le voir dans le white paper du site internet mindpi.com. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous téléchargez le traducteur Google sur votre navigateur, et voilà, feuille de route. Et il faut savoir que eux, ils sont partis d'un constat que le Bitcoin, 87% des BTC sont détenus par 1% des investisseurs, que c'est dur à miner parce qu'il faut des ASICs et on se bat contre des fermes de minage avec des très grosses puissances de calcul. Voilà, ils sont partis de ce constat-là, ils se sont dit tout le monde devrait pouvoir miner, quoi. Tout le monde devrait pouvoir miner de la crypto-monnaie, on a tous un téléphone et on va utiliser quelque chose qui demande moins d'énergie. Et on va utiliser quelque chose qui est plus décentralisé, plus distribué, d'où cette motivation à se parrainer les uns les autres pour qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs, etc. Et KYC, donc montrer sa pièce d'identité, c'est tout simplement pour pas que les gens trichent, parce que moi j'avais vu passer des images avec des gars qui avaient un mur
Enfin, c'est-à-dire, ils avaient mis sur leur mur là, un mur de téléphone, et tous les téléphones minaient du Pi, quoi. Et ça, c'est injuste. Ça, c'est injuste. Sinon, on partait dans ce qu'ils critiquaient sur le BTC. Donc attention, le BTC, pour moi, c'est la crypto-monnaie à avoir, au moins 50% dans son portefeuille. Avant, je disais entre 30 et 50, mais là, je dirais au moins 50% dans son portefeuille. Mais là, franchement, ça vous coûte quoi? Télécharger l'application, miner du Pi toutes les 24 heures. Et voilà, donc je suis très content. J'espère que cette vidéo vous a apporté matière à réflexion. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, construisez votre plan d'investissement. Suivez-le contre toute tempête. N'abandonnez pas, parce que c'est avec la persévérance que vous ferez rugir le qui se trouve en vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la CIRCOM. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.